Salut mes petites flammes. Voilà, donc nous attaquons les tendances astrologiques pour nos amis les Gémeaux. Donc j'espère que vous allez bien, amis Gémeaux, que les énergies ne vous ont pas trop chamboulé. Et donc on va voir un petit peu ce qui vous attend au niveau de 2022. Donc c'est des énergies générales, je le précise. Je ne m'étends pas sur le sentimental ou autre. Si vous avez besoin de plus de renseignements au niveau sentimental, vous pouvez me contacter comme vous avez l'habitude via mon adresse mail, ma page Facebook de l'ombre à la lumière ou me mettre un petit message aussi sur cette vidéo en dessous. Ça me fait très plaisir quand vous mettez des petits likes, des petits pouces en l'air. Ça fait super plaisir parce que du coup, moi, ça me permet de savoir que ça vous a plu. Et que voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à vous montrer démonstratif parce que voilà, ça me met en joie. Donc voilà, donc je commence avec l'oracle des maîtres ascensionnés pour nos amis Gémeaux. Donc que vous réserve cette nouvelle année riche, très riche en émotions. Donc s'il vous plaît, mes guides pour nos amis Gémeaux, quelles seront les tendances de cette année au niveau énergétique, professionnel, etc. Ouh là là. Maître Saint-Germain, utilisez votre magie. Tout le monde a des dons, des capacités, que ce soit créatif, que ce soit guérisseur, que ce soit médium, passeur d'âme. Utilisez votre magie. Il est temps que vous vous épanouissiez dans votre magie. Il est temps de vous révéler. Sortez de votre cocon. Détachez-vous du drame avec Athéna. Pour moi, en fait, vous avez tendance très facilement à tomber dans le mélodrame. Vous laissez envahir par des émotions qui ne sont pas bénéfiques, la colère, l'angoisse, le stress, l'anxiété. Il faut que vous arriviez à vous détacher de tout ça, à lâcher prise, le fameux lâcher prise. Pour vous, parce que sinon, vous n'arrivez pas à vous ancrer correctement par moment. Donc lâchez vos peurs et vous verrez que ça ira mieux pour utiliser votre magie. Et persévérez, surtout n'hésitez pas à persévérer quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Sur cette carte, en plus, le chakra du troisième œil est mis en valeur. Donc ça veut dire que pour vos dons, si vous dites mince, j'arrive toujours pas à faire ci, j'arrive toujours pas à faire ça, laissez le temps au temps, persévérer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ne vous affolez pas. Donc, voilà, il est temps de laisser de laisser les choses se faire. L'homme vert, retirez-vous dans la nature. Vous avez un grand besoin de vous aérer, donc écoutez-le et faites-vous confiance au maximum. Voilà, Vishnu, la confiance. Vous voyez, ayez confiance en l'univers, en vos guides. Il a les pieds dans l'eau, il sort de l'eau, il se réveille, il a confiance en l'univers. Faites confiance en l'univers. Et Isis, équilibré, carrière et vie familiale. Il faut que vous trouviez le juste équilibre qui vous correspond pour que vous puissiez vous réaliser. Cette année, ça va être beaucoup ça, de vous équilibrer, d'utiliser vos capacités, de vous réharmoniser, voilà, je l'ai, et de vous épanouir au sein de tout ça. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de la création. Donc, s'il vous plaît, mes guides pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour cette année 2022 ? Qu'est-ce qui peut compléter déjà les cartes ? L'œil de sorcière, regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Vous avez toujours peur du regard des autres malgré tout. Même si parfois vous dites « Non, c'est pas vrai ». Si, en fait, vous avez toujours peur de ce que les autres peuvent penser de vous. Pour pouvoir vous épanouir, il va falloir vous détacher de cette
vision limitante de vous-même et des autres. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. On reste là-dessus. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Et ben on va en choisir une autre. Bon, les guides vont nous en choisir une autre. Donc, qu'est-ce que... Non. Il y a mieux pour toi. Donc je ne sais pas si vous aviez une question particulière, mais c'est clair, c'est non. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Oui, vraiment, là, en fait, on vous demande de vous réaligner à vous-même, de vous ancrer cette année sans avoir peur de laisser parler votre intuition, le savoir des anges, fulgurante et évanescente. Je suis le savoir, sans connaissance, la pensée, sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Voilà, il faut vous recentrer, il faut faire appel à votre magie cette année pour pouvoir vous recentrer sur les questions essentielles, sur votre famille, sur votre travail, sans vous disperser à droite, à gauche, en prenant son temps, en persévérant, en approfondissant certaines valeurs que vous avez. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de Steph pour voir sur quel chakra il va falloir vous concentrer un peu plus cette année en fait. Donc s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux, quel chakra ont-ils devoir un peu plus travailler cette année? S'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux, quel chakra ont-ils devoir travailler un peu plus cette année? Oui, un petit peu trop de cartes. Hop! Alors, la communication, donc le chakra de la gorge, partage des moments d'amitié. Voilà, il est temps de vous exprimer sur certaines choses que vous avez eu du mal à dire. Il est temps de les laisser se partir. Et ben on reste sur le chakra du 3e œil, hein. Vraiment. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Et là, c'est le chakra du 3e œil. En fait, il faut que vous aligniez. Au niveau de votre ancrage et votre 3e œil, vous manquez en fait de cohérence et du coup, ça vous empêche d'être aligné au niveau de ces 2 chakras. Donc là, il va falloir en fait travailler sur ces 2-là afin que vous puissiez justement en tirer le meilleur profit et réussir à aller dans votre magie. Ensuite, on a le coronal qu'il va falloir écouter. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Voilà, il va falloir faire preuve de patience. Chose que des fois vous avez du mal. Et vraiment, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc là, il s'agit du chakra cœur qui manque un petit peu d'ouverture, qui manque un petit peu de guérison. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos animaux totems. Et là, je pense que ça va être bon, à moins qu'il y en ait une dernière au niveau des chakras, mais il me semble pas. On en a déjà 4, c'est déjà pas mal. Hein. Hop, bah oui, il y en a. Oh. Donc il y en a une dernière en effet, et c'est le chakra racine. Donc ouais, c'est en lien avec ce qu'on disait. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Voilà, il va falloir vous réancrer à votre famille, à votre arbre généalogique et les honorer du mieux que vous pouvez. Ensuite, je vais prendre le petit oracle des animaux de pouvoir pour voir à quel animal en fait vous allez pouvoir faire appel pour justement guérir votre cœur. S'il vous plaît, mes guides. Eh ben, j'en ai 2 qui sont sortis. La corneille. J'honore le caractère sacré mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bah là, on est vraiment sur ces énergies-là. Et le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc voilà, il va falloir, pour ouvrir votre cœur, faire attention aux personnes qui vont vous écouter.
et surtout qui vont essayer de vous contrôler. Et vous verrez que en faisant appel à certains animaux atypiques, donc tels que le vautour ou la corneille, votre cœur s'ouvrira plus facilement. Ensuite, le dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Voilà. N'hésitez pas à faire des méditations guidées au niveau des libérations des chakras, surtout pour votre cœur. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Demandez de l'aide à vos guides au niveau du transgénérationnel. Si vous en avez besoin, vous pouvez aussi faire appel à moi. Ou j'ai d'autres personnes qui peuvent vous aider dans mes contacts. Ensuite, on va prendre le tarot akashique pour voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc s'il vous plaît, médite pour nos amis Gémeaux. Le reflet. Là, alors le reflet, déjà le reflet c'est vous-même. Il faut que vous vous regardiez dans un miroir et que vous puissiez voir vos erreurs et ce que vous devez faire. Mais aussi, il y a une barque avec la lune. C'est un voyage dans votre propre obscurité qu'il va falloir faire et vous ramener vers la lumière afin que vous puissiez voyager vers l'amour, que vous puissiez ouvrir votre cœur. Ensuite, deux mondes. En fait, vous vous isolez et en même temps, vous essayez de vous réveiller. Donc, il va falloir que vous fassiez coïncider ces deux mondes avec vous-même. Que vous puissiez vous attacher d'un côté pour pouvoir partir de l'autre. Comme si que le monde des morts vous appelait pour pouvoir les guider. L'Arche d'Alliance. Alors, je ne voulais pas faire de sentimental. L'Arche d'Alliance, c'est la carte numéro 11, c'est celle des flammes jumelles. Donc, pour moi, j'en frissonne, merci les guides. Pour moi, pour ceux qui sont en parcours, il va y avoir une reconnexion d'âme. Vous allez retrouver votre flamme jumelle. Vous allez pouvoir cheminer et vous épanouir au sein de vous-même et accepter votre part divine. Accepter cette part d'inconnu qui est propre aux flammes jumelles et qui permet de cheminer. La muse. Il est temps que vous fassiez parler votre créativité et vos dons. C'est vraiment là vos dons qui sont mis en avant, vos capacités. Et n'oubliez pas, l'archange Michael vous guide pas à pas. Vous êtes vraiment guidé, vous êtes surveillé. De toute façon, si le lien de flamme jumelle est ressorti, c'est parce que justement vous êtes en lien avec la source directement et qu'on ne vous lâche pas, on ne vous laisse pas tout seul, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes pour continuer cette petite guidance. Donc, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux pour cette année 2022. Quel message pour, s'il vous plaît, mes guides pour nos amis Gémeaux pour cette année 2022. Message libre. Pour moi, vous avez des messages en attente à écrire ou qui vont arriver. Que ce soit au niveau des héritages, au niveau professionnel ou personnel, des messages arrivent, des bonnes nouvelles arrivent où vous allez vous envoyer le poids des larmes. Vous avez passé de très grosses souffrances. Tout est nettoyé, tout va finir de se nettoyer. Vous allez pouvoir avancer librement et calmement dans votre voie à vous. Aide. Demandez de l'aide. N'hésitez pas, n'ayez pas peur à demander de l'aide autour de vous, à vos guides, à la source. Vous êtes guidés, vous êtes aidés. Et libérez-vous de vos peurs les plus anciennes pour pouvoir avancer et atteindre votre médiumnité pour certains et vos dons. Éducation. Il est temps que vous refassiez appel aux bases de votre éducation pour pouvoir vaincre vos peurs. C'est dans votre éducation que vous verrez que vous avez les clés pour vaincre vos peurs. Donc faites appel à vos ancêtres. Et message karmique.
vous avez encore des choses à nettoyer au niveau karmique. Surtout si vous êtes sur un chemin de FJ, de flamme jumelle, il va falloir finir d'épurer tout ça cette année. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. S'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux, pour les tendances de cette année 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Les énergies de 2022. Redoublement. On vous demande de redoubler d'efforts pour atteindre votre point culminant. On vous demande de faire preuve de patience et de redoubler d'efforts car vous pouvez y arriver si vous patientez. Aide aux autres. N'hésitez pas à tendre la main à ceux qui en ont besoin et vous aussi à demander de l'aide aux autres. Parfois vous n'osez pas et cela vous bloque et cela vous empêche d'avancer. Oups là! Bon, c'est tout qui tombe. Soumission à l'autre. Il va falloir nettoyer certains liens qui vous ont conduit à une certaine soumission aux autres et à l'autre. Que ce soit familial ou relationnel, hein, même dans le travail. Et surtout, allez vous ancrer à la campagne, nettoyer les énergies dans la terre. C'est ça, vous allez avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, des héritages, de l'argent. Plein de choses vont se décanter courant de l'année. Ça va aller très très vite pour vous, les amis Gémeaux. Vous allez voir que ça va aller très vite. Être spirituel. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent et qui vous guident. Et pour certains, il va y avoir des fins de relations brutales. Alors que ce soit personnel ou au travail, ou même dans l'amical, hein, bien évidemment, il va y avoir des séparations très très brutales très rapidement. D'ici la fin de l'année, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de changements dans votre vie, afin que vous puissiez atteindre votre savoir intérieur. Ça va beaucoup remuer chez les Gémeaux, hein. Les énergies sont très violentes, hein. Donc, ouais, dans le bon sens, hein, mais ça va remuer. Et ensuite, pour finir, je vais prendre le petit oracle des anges, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux. Un dernier message. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on me dit de prendre mes runes pour un dernier petit message pour vous. S'il vous plaît, un guide pour les Gémeaux. Quelle rune? Les vagues. Vous voguez sur le changement, sur la création, sur votre créativité. Afin de pouvoir changer, il va falloir passer par des hauts et par des bas. Et alors celle-là, j'ai du mal à chaque fois à l'interpréter. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il est... La récolte. Vous allez enfin récolter, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'abondance aussi. Vous allez enfin récolter tout ce que vous avez semé en 2021, que ce soit en amour ou en argent. Là, cette année, ça va se décanter. Et la lune, pour votre féminité, pour votre évolution, pour votre sensibilité, vous allez pouvoir nettement avancer. Et bon, il y en a une dernière. Le masculin et le féminin sont à l'honneur. Donc voilà, c'est riche en émotions et en actions cette année pour vous, mes petites flammes Gémeaux. Et voilà, donc je vais prendre un dernier message de sagesse et sérénité pour vous aussi. Hop, on va prendre celui-là, il n'a pas été pris en plus, donc je me demande bien ce que ça peut être. Les enfants.
sont des sages de René Barjavel. Faites confiance à votre enfant intérieur, vous verrez, la magie arrive. Et voilà mes petites flammes Gémeaux, je vous souhaite une agréable année 2022. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition par mail, sur ma page ou sur mon YouTube. À très vite, bye bye.